Est-ce que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo trouvent de la considération? Est-ce que ces jeunes conscients ou consciencieux, bien évidemment, qui raisonnent, qui se donnent à chaque instant pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, de s'exprimer pour finalement créer quelque chose en termes d'entreprise, en termes d'activité, sont-ils protégés par l'État congolais? Parce que finalement, aujourd'hui, entreprendre en République démocratique du Congo, on pense qu'il y a autant de taxes, il y a autant de conditions pour finalement qu'un jeune arrive à réaliser son entreprise. Allez, aujourd'hui, les jeunes se sont focalisés beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce qu'ils pensent que l'on peut commencer une activité que sur les réseaux, parce que là, on n'est pas plus contrôlé. Est-ce qu'il y a-t-il une place encore en République démocratique du Congo pour la jeunesse, notre jeunesse? Car dit-on que l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse, mais est-ce que cette jeunesse est consciente de se dire que, en tout cas, l'avenir de ce pays est entre leurs mains? Est-ce qu'ils doivent être dans le populisme, enfin, ou ce qu'on appelle le tapage, de se dire, ben, écoute, nous sommes Congolais, nous sommes jeunes, on s'habille bien, on parle bien, et puis, enfin, on est l'avenir. Et le temps passe comme ça. Alors, tout ceci, nous devrons le réfléchir. Nous devons poser des questions et avoir des réponses à celui-là qui est le patron du collectif national des jeunes entrepreneurs. Allez, il y a tout un collectif de jeunes au niveau de la République démocratique du Congo qui également arrivent à penser dans le terme d'entrepreneuriat pour permettre également à ces jeunes d'avoir les ambitions du développement. Est-ce qu'il y a une très bonne place encore en politique de la République démocratique du Congo? Parce qu'on pense que la politique est faite que pour de vieillards dans ce pays. Allez, nous recevons ici un écrivain, un penseur, un influenceur. Alors, il est directeur général également de son entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, il est le président national du collectif des entrepreneurs en République démocratique du Congo, alors que je cite ici, M. Vital Maloba Banza fait d'office notre invité. Allez, avec lui, on va passer des très bons moments. Élégantissime jeune, consciencieux, il a toujours été là en train de réunir les jeunes à chaque moment qu'il arrive à organiser ces histoires ici à Lubumbashi et à travers la République. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Idriss. Merci surtout pour tous ces éloges à mon égard. Je suis très content d'être reçu ici dans votre émission. Vous allez bien? Parce que la dernière fois que je vous ai... Finalement, enfin, nous nous sommes revus, c'est la dernière édition des jeunes entrepreneurs où vous avez... en tout cas, créé un thème si intéressant. Est-ce que vous pensez que vous avez la facilité d'être écouté dans ce que vous organisez tout de même? Commençons par là. Merci, nous allons commencer par là. D'abord avec cette grande soirée des entrepreneurs que vous venez de citer tout à l'heure. Moi, je dirais que ça va déjà parce que c'est du nouveau déjà. C'est du nouveau sur l'étendue du territoire national, que les jeunes se rencontrent pour réfléchir, pour échanger d'expériences, créer un réseautage. La perception jusque-là, elle est positive. Nous sommes écoutés. C'est pourquoi vous allez voir quand on organise des événements, on organise des formations, des conférences, les jeunes quand même viennent parce que la jeunesse maintenant est d'accord pour élever notre pays. La jeunesse est maintenant consciente, à mon avis, pour la tâche qui lui revient, cette tâche de relever notre pays, surtout de la pauvreté. La jeunesse est consciente. Ouais, je parle en de RDC, la jeunesse. ici, en République démocratique du Congo. Cette Il y question... a ceux qui vous suivent à partir de Bumbu là-bas, à Tchangou qui vous regardent à l'instant. Voilà. Mais s'il faudra aller dans un, je peux dire, dans un système statistique, Oui. nous pouvons dire que la jeunesse est bon, c'est une minorité, s'il faut dire ça, c'est une minorité qui est consciente. Mais la minorité déjà qui s'élève, c'est déjà un bon départ pour moi. C'est pourquoi je parle d'une jeunesse qui est consciente. Mais la grande majorité jusque-là est dans des fêtes, dans les sports et dans la musique qui ne peut aucunement relever notre pays dans l'état où il est. Question. Parce que vous représentez ici tous les jeunes de la RDC, des jeunes entrepreneurs. Ouais. Ils vous suivent à travers la République. Qu'est-ce qui a berné pendant plusieurs années les jeunes Congolais, selon vous?
Voilà, la jeunesse congolaise, hein, si vous avez quand même, je sais que vous êtes quelqu'un qui voyage un peu trop à travers le monde et tout, la jeunesse congolaise est une jeunesse qualifiée jusque-là des sapeurs. Ce sont des jeunes qui s'habillent très bien, qui sentent bon, ce sont des jeunes qui vous chantent très bien, qui ont de belles voix, ce sont des jeunes très propres, ce sont des jeunes footballeurs, ce sont des jeunes, en résumé, ce sont des jeunes qui n'ont rien à voir avec les aspects scientifiques. C'est ça, c'était ça l'identité de la jeunesse congolaise. Et c'est ça, vous allez voir si vous êtes à l'étranger, on vous appelle Congolais, dire ah non, il chante bien peut-être. C'est un joueur de football peut-être. C'est un habilleur peut-être. Mais sur le plan scientifique, en ce qui est de la révolte, le réveil, la jeunesse congolaise n'a pas cette connotation. N'avait pas, parce que s'il faudra parler du passé, parce que maintenant nous sommes en train de redorer le blason que Lumumba, le blason de nos anciens, des jeunes révolutionnaires qui ont fait ce que, quand même, nous aujourd'hui, nous puissions avoir cette matière afin de continuer ce combat. Les sapeurs. En fait, selon vous, parce que le Congolais vous suivent, et même de la diaspora. Ouais. Ce qui a berné la jeunesse congolaise, c'est l'habit, l'odorat, le sport, pas la science. Ouais. Mais pourtant, le Congolais étudie beaucoup. Selon les systèmes éducatifs congolais, le Congolais prenne autant de temps pour étudier. Est-ce que c'est une forme de confusion que vous arrivez à mettre à des jeunes que vous encadrez également? Parce que je dois rappeler ici que vous êtes le président national du collectif de jeunes entrepreneurs. Voilà. S'il faudra parler du système éducatif, je sais que d'abord, une parenthèse si vous le permettez, je peux ouvrir la parenthèse pour dire que beaucoup de lois, beaucoup d'arrêtés ont déjà été maintenus, notamment le système éducatif. C'est un circuit aussi un peu fermé, mais nous les jeunes aujourd'hui, nous sommes en train de constater beaucoup d'irrégularités parce que les anciens pensent qu'ils ont beaucoup réfléchi et ce qu'ils ont fait c'est bien, mais ils ne veulent pas nous accepter. Passer plus de 14 ans, passer plus de, s'il faut faire 6, 12, plus 5, plus de 17 ans, passer plus de 17 ans, pour les autres plus de 20 ans, en train d'étudier. Cela ne rassure aucunement que la personne a été formée. Mais vous devrez être en principe plus scientifique que les autres. Parce que vous venez plus de temps. C'est-à-dire vous avez l'amabilité d'emmagasiner plusieurs matières. Je peux dire c'est cette confusion. C'est cette confusion qui sied notamment dans le chef de plusieurs Congolais. Le temps passé sur le banc de l'école ne résume en aucun degré la connaissance que la personne porte. Parce que nous voyons, les Congolais font 20 ans. Mais c'est quoi le résultat? C'est quoi le résultat? Vous pouvez voir quelqu'un qui est licencié en droit, quelqu'un qui est licencié, je ne sais pas, en comptabilité, en finance, en économie, mais il ne sait rien du tout. Mais il a un diplôme de 80%. À qui la faute? Au système aussi, parce que quelqu'un, on ne peut pas avoir le diplôme. Mais ceux qui se distinguent, eux font comment? C'est ce que je dis, monsieur Idriss, on ne peut pas étudier d'abord pour avoir le diplôme. On étudie pour savoir, pour être utile, pour démontrer les capacités ou les notions acquises sur le banc de l'école. Mais c'est ça, c'est une contradiction nationale, si je peux dire ça. Des personnes qui ont des diplômes, 3 diplômes, 4 diplômes, à quoi ça nous sert si on ne sait pas mettre en fonction, mettre en application tout ce qu'on est en train d'apprendre sur les bancs de l'école? Pour finir sur cette question, le nombre d'années de théorie, le nombre d'années sur les bancs d'école ne résulte aucunement la personne congolaise dans ce qu'il connaît. Parce que vous allez voir dans toutes les vingtaines, je ne sais pas, dans 20 ans passés au banc de l'école, mais quelqu'un qui ne donne aucune solution pour son pays. Vous avez entamé votre premier projet en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est Décroli Molato ou votre premier projet est la soirée des jeunes entrepreneurs congolais? Merci. Avant de commencer avec la soirée des jeunes entrepreneurs ou le collectif des jeunes entrepreneurs dont je suis visionnaire, je suis entrepreneur
de le départ. C'est-à-dire, je suis dans l'immobilier, je suis dans le e-commerce. J'ai commencé un peu plus jeune avant d'entamer cette histoire du collectif. C'est-à-dire, j'ai déjà des activités avec des numéros RCSM. Je suis déjà enregistré partout, je ne sais pas, à tous les niveaux, à la DGI, à la CDI, je déclare mes bénéfices et tout. J'ai commencé par là, c'est par là que j'ai maintenant une bonne vision de partager mon expérience. J'ai vu autour de vous des jeunes entrepreneurs et tout ça. C'est-à-dire que vous avez recruté des jeunes pour vous accompagner dans votre collectif. Mais c'est quoi les critères? Voilà, je vous disais déjà, le collectif est régi par un statut. Okay? Le collectif est régi par un statut notarié. Que nous dit le mode de recrutement? Oui. Si j'ai une bonne mémoire, je n'ai pas la lecture de tous les articles et les alinéas, mais je peux voir, c'est presque au début, à l'article 6e, je peux me tromper. C'est lui qui est éligible, ou bien c'est lui qui peut être membre du conseil de gestion du collectif des jeunes entrepreneurs, doit être actionnaire. C'est-à-dire? Doit contribuer au développement, doit donner sa part ou son apport au capital du collectif. C'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas eu le moyen et Ouais. vous avez voulu, est-ce que Exactement. les gens vous accompagnent? Est-ce que l'on peut entreprendre par la foi de frais de gens, des amis, des gens qui vont venir nous accompagner, ou il faudrait compter de soi-même? Quand vous étiez en train d'initier votre programme, Ouais. comment vous n'avez pas eu le temps de concevoir un truc avec vos propres moyens et attendre le bénéfice personnel que d'être dans le collectif? Est-ce que le partage est aussi collectif? Oui, parce que en matière du partage de revenus, le pourcentage des contributions égale au pourcentage des revenus. C'est-à-dire, si vous avez déjà contribué au capital d'une activité lucrative, au capital d'une entreprise de 60%, vous aurez 60% des revenus sur les bénéfices. Vous aurez 60%, les 40 autres sera aussi répartis à d'autres associés. Mais au niveau du collectif, j'ai commencé seul avec des amis. Je leur ai dit, moi, mon projet est de... Un collectif d'amis. Ouais, un collectif d'amis. C'est-à-dire, là où vous êtes, c'est un clan d'amis. Pas nécessairement. Nous avons commencé. Avec des amis. Avec des amis. Et puis après, vous vous êtes séparés parce que rien ne fonctionne quand on est Non, amis. ils sont toujours là. Nous avons maintenant ouvert nos portes aux entrepreneurs. Nous avons ouvert nos portes Et aux les grands entrepreneurs. postes restent entre amis. Les grands postes, qu'est-ce que vous appelez grands postes? Ton adjoint, par exemple, Mon le adjoint- secrétariat. mon adjoint, par notre statut. Un peu de finance est protégé Par par tout est régi par notre statut, l'occupation Oui, des postes oui. clés et résultat de votre apport. Vous savez, en matière d'entreprise, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de plaisanterie. Pour dire que quelqu'un s'amène aujourd'hui, il prend la fonction de coordonnateur, il prend la fonction de finance. Non, vous devez vous donner. C'est ça le grand problème de la jeunesse congolaise. On ne veut pas se donner, on ne veut pas contribuer pour l'œuvre commune, s'il faut appeler ça comme ça. Je veux poser une question directe, bien évidemment, parce que lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a beaucoup de jeunes qui vous connaissent et qui nous ont envoyé autant de questions. Mais moi, je vous pose tout de suite une question directe. Monsieur Vital Maloba Banza, président national du collectif des jeunes entrepreneurs. Alors, dites-nous un peu comment votre entreprise arrive à apporter ou à contribuer au développement de la ville de Lubumbashi. Parlons-en, parce que vous êtes à Lubumbashi. Merci beaucoup de cette question. Il y a une avancée, hein. Il y a une avancée parce que, je vous dis, il y a 5 ans qu'on a commencé. On a commencé dans la période de confinement. Hein. Oui. C'est 2019-2020 qu'on a commencé avec le collectif des jeunes entrepreneurs. Nos participants, parce que s'il faudra de toutes les éditions, les personnes qui viennent même à nos formations sur la fiscalité et tout, nos jeunes travaillent déjà. Ils ont commencé. Le salaire, oui, il y a des jeunes qui travaillent pour les autres, qui reçoivent quelque chose, mais ils ont commencé une activité. Ça, c'est très important. Le Congolais doit mettre en tête que l'entrepreneuriat, c'est le bouton sur lequel, l'entraînement de l'entrepreneuriat, commencer une entreprise, commencer une activité, engager des gens, réunir des moyens, faire quelque chose pour diminuer le chômage. L'entrepreneuriat, aujourd'hui, est perçu
comme le bouton sur lequel nous devons nous tous appuyer avec force pour relever notre pays. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas le suivisme, suivre des politiciens derrière, ce n'est pas chanter, ce n'est pas gagner Mais vous avez suivi Moutamba. Ils ont suivi Moutamba. Ah mais tous les jeunes, parce que vous êtes les responsables des jeunes, entrepreneurs, bien évidemment, ces collectifs-là. Moi, jusque-là, je ne sais pas la motivation des jeunes être derrière Moutamba. On dit que Moutamba est jeune. Il est jeune, oui, mais Moutamba est un Même politicien. s'il a essayé de détourner, mais en tant qu'il est jeune, il faut le défendre. Bon, c'est bien, ça c'est notre conception, il est jeune, on doit le défendre. Mais quel est l'apport oui. aujourd'hui? Oui. Quel est l'apport de cette masse-là? On dit qu'on veut anéantir la jeunesse. Est-ce que la jeunesse a anéanti Moutamba vous a réveillé par sa façon de faire les choses, par cette manière de mettre au clair Moutamba, la justice congolaise. Pour ne pas parler de... Tout le monde, c'est maintenant Moutamba. Vous m'amenez maintenant en politique. Ah mais on doit en parler justement. Vous m'amenez maintenant en politique. Oui. S'il faudra parler de Moutamba, moi je ne suis pas d'accord. Parce que bon, c'est vrai, c'est un jeune qu'on a tous apprécié. Mais s'il y a eu tentative de détournement, qu'est-ce que la justice fera? Laisser parce qu'il est jeune? Et pourquoi les jeunes... Alors tous les jeunes qui auront accès aux fonds publics vont faire de même et on le laissera parce qu'ils sont jeunes. Est-ce que l'affaire de Moutamba, vous en tant que jeune, je vous pose cette question parce qu'on a promis aux téléspectateurs qu'on devait aussi parler de la politique. Vous en tant que jeune, cette lecture, qu'est-ce que ça vous a enseigné? Vous en tant qu'encadreur de jeunes, cette affaire d'un jeune qui a commencé avec beaucoup d'abnégation, il faudra le dire, voilà. Mais finir finir en prison. Bon, c'est ce que nous reprochent nos aînés, hein, parce que la jeunesse est aussi à la casquette de manque d'expérience, à la casquette de précipitation, à la casquette de la vitesse. Mais il faudra toujours aller pas à pas. Notre pays est dirigé par des vieux en majorité, 60 ans, 65 ans. Et si à 38 ans, vous êtes aussi de la partie, vous devez arranger les choses, mais petitement, parce qu'ils vont vous noyer. Moi, je pense que Moutamba a été aussi noyé quelque part. Il a été noyé, la main, le poignet en haut, pour dire qu'il devait aussi être mandé, là où Lumumba, il a été noyé par le système. Il a commencé bien avec abnégation. C'était un jeune très stoïque, je l'ai apprécié. Mais il est allé trop vite parce qu'il a voulu faire les choses seul. En faisant seul, on l'a noyé. Et là, Vital Maloba Banza. Est-ce que la jeunesse congolaise n'est pas prête pour faire la politique? Elle est prête, il y a des jeunes. Hein. Il y a des jeunes. Mais à chaque instant, on vous donne un poste, vous n'arrivez pas à garder cela pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le populisme, une fois le pouvoir, vous n'arrivez même plus à s'accepter. La ministre de la Jeunesse actuelle. C'est Coutinho, je pense, madame, son excellence. Oui? Oui. Apparemment, elle n'est pas la bienvenue à la plupart des jeunes. Bon, vous savez... Vous acceptez pas vous-même. Et puis enfin, vous allez vous réclamer comment est-ce qu'on ne vous donne pas le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet élément déclencheur de se méfier de la jeunesse congolaise en attribution dans des postes stratégiques? Bon, moi, je suis foncièrement convaincu que la jeunesse, parmi les jeunes, bien évidemment, il y a des jeunes qui peuvent aussi contribuer à l'évolution de notre pays. Mais il y a un problème au niveau de l'acceptation parce qu'il y a aussi les modes de recrutement, le mode d'accès. Si les jeunes congolais savent que tel jeune mérite, par exemple, parce qu'on l'a vu, parce qu'il y a des jeunes qui commencent, regardez ce que nous sommes en train de faire. Une parenthèse, on n'est pas financé par l'État congolais. Je vous ai dit, nous avons des documents, nous déclarons, c'est sur nos moyens. Ah ben vous voulez que l'État congolais vous finance sur votre propre entreprise? Non, non, je n'ai pas dit ça. Vous créez votre entreprise et l'État congolais... Mais les 6 piliers dont madame, son excellence, madame Soumino à Judith, oui. Dans les 6 piliers du budget de 5 ans, mais on a prévu de multiplier les entreprises, d'encourager les jeunes entrepreneurs. C'est pourquoi ils ont créé la Respect avec l'honorable Miguel. C'est pour financer les jeunes. C'est pour financer les jeunes. Il faut se renseigner. Les jeunes doivent être financés. Mais financés par un projet nouveau. Ouais. Vous, les jeunes entrepreneurs, vous rôdez sur de mêmes projets. Pas nécessairement, monsieur Idriss. Je vous parle, je vous donne un exemple. Parce que ici, c'est une émission à cœur ouvert.
Vous êtes dans une soirée des jeunes entrepreneurs. Ouais. Vous donnez la chance aux jeunes de parler sur l'éveil patriotique dans le monde entrepreneurial. Ouais. Jérémy Av fait la même chose, Ouais. pour ne pas être très loin. Ouais. Vous ne voyez pas que vous allez faire... vous êtes dans une routine de même principe, mais vous les différenciez par deux termes. Pas nécessairement, parce que moi, je travaille déjà avec Jeunes, lui, hein. réveillez-vous. Collectif des jeunes entrepreneurs, tous dans le même objectif d'éveil à la conscience de la jeunesse. Exactement. Vous ne pouvez pas vous rassembler, que ça donne une histoire et puis... Il y a des points, Bon, je disais que je travaille avec M. Jérémy Av. Je suis parmi les organisateurs de cette conférence aussi. Il y a toujours des différences. Jeunes, réveillons-nous. Bon, il y a aussi d'autres conférences, mais la particularité, c'est cette prolongation. C'est la pré-conférence. C'est ce qui est particulier pour nous. Est-ce que vous éveillez la jeunesse à être conscient ou consciente du rôle que cette jeunesse joue dans ce pays? Exactement. Est-ce que vous êtes aussi conscient? Vous êtes d'accord avec moi Ouais. que dans Jeunes réveillez-vous ou réveillons-nous, il y a aussi cette veille de jeunes d'entreprendre. Parce que quand on se connaît soi-même, on se dit on ne peut plus être indépendant ou dépendant, on doit être indépendant. Oui, je crois. Mais vous faites la même chose. On ne fait pas, on fait presque la même. On fait presque la même chose. Mais nous, vous avez dit le collectif des jeunes entrepreneurs. Ah ben oui. La conférence Jeunes Réveillons-nous, Oui. dans l'éveil, Oui. la révolte, dire aux jeunes Ah qui mais il y doivent a des prendre... thématiques aussi des entrepreneurs là-bas. Oui, je vois. Mais pourquoi pas vous symbioser? Nous, on vit avec les entrepreneurs. On continue notre vie. Nous avons le collectif. Quand on parle de collectif, c'est une équipe. Oui. Nous avons des entrepreneurs avec lesquels on continue. Je ne vous la mets vie. pas en politique avec Jérémy. Non, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Oui. Nous travaillons ensemble déjà sur beaucoup d'histoires. C'est quoi les bénéfices? Est-ce que vous gagnez l'argent là-bas? Non, pas nécessairement. Parce que Gagner quand vous aujourd'hui- dégagez cette énergie, je crois que peut-être qu'il y a un résultat positif. En Le termes résultat, c'est cet éveil-là. Oui. Vous savez, monsieur Idriss, les jeunes louchois, je vous ai donné dès l'entame de cette émission, quand on m'avait posé la connotation de la jeunesse congolaise était dans l'ambiance, dans la sape et tout. Mais ce pays, nous n'avons que ça comme patrie. Peut-être, je ne sais pas si vous êtes en même temps français et congolais, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis que congolais. Et si je dormais, et si autour de moi, je ne partage pas mon éveil, qui va diriger ce pays? Nous voulons diriger ce pays. Nous voulons réformer. Il y a beaucoup de réformes qu'on doit faire. Le système fiscal de notre pays n'est pas apprécié. Si moi, je dois commencer avec un capital, par exemple, un jeune doit commencer un capital de $2000, dans les 2000 comme capital social de son entreprise, il doit déjà payer des taxes, il doit payer des impôts qui vont diminuer sensiblement son argent. Il va commencer avec quoi? On ne lui donne pas le temps. À la fin de l'exercice, il doit déclarer ceci, il doit déclarer cela. Est-ce qu'on est conscient que c'est la jeunesse qui a la charge? Moi, je n'appelle pas la jeunesse comme l'avenir. Moi, je contredis cette thèse en disant la jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse n'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Nous devons travailler ensemble avec les vieux. Pourquoi attendre l'avenir? Pourquoi attendre demain? Monsieur Idriss, aujourd'hui, la jeunesse doit travailler. On ne doit pas attendre demain. Puisque la jeunesse est aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez au président de la République, vous jeunes? Oh, monsieur Idriss, moi reprocher directement au président de la République, non, parce qu'il ne travaille pas seul. Le président est Ma question est directe. Oui, je réponds. Vous êtes le président national du collectif des jeunes entrepreneurs. Moi, Dans votre entrepreneuriat là, Moi, je ne qu'est-ce crois pas que vous le président, reprochez au président de la République? Le président de la République n'est pas le seul gestionnaire du pays. Il a une équipe. Qu'est-ce que je peux reprocher au gouvernement? Il est le responsable. Je peux reprocher au gouvernement alors. Pas à lui. Je peux reprocher au gouvernement, pas au président de la République. Qu'est-ce que vous appréciez chez le président de la République? Je peux apprécier. Bon, je sais que c'est un monsieur très sympa. Il est cool. Mais vous appréciez la sympathie du président, ouais. Mais vous avez du mal à lui reprocher. Est-ce que vous avez peur de dire en face qu'il ne marche pas? Non, j'ai pas pour peur. votre président. La jeunesse, cette jeunesse qu'on prétend une jeunesse le président, des peurs. Non, c'est pas la peur. Regardez votre caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire en face au président de la République? Le président de la République ne travaille pas seul.
Ça veut dire que vous avez peur de lui enfoncer. Si j'ai parlé de ces... Vous m'avez posé ce que j'apprécie en tant que personne. Si mais en tant qu'institution, je parle en tant qu'institution. En tant qu'institution, oui. Monsieur le Président de la République ne gère pas ce pays seul. Il a un gouvernement. Il est le seul et l'unique président dans ce pays. Oui, on sait. Il le gère seul, la République démocratique. Avez-vous déjà entendu, bon, je n'ai pas le droit de poser des questions, avez-vous déjà entendu une fois que le président de la République a décidé sur telle chose et la chose s'est exécutée? Dites-moi que c'était le président qui a... Le président a le conseil des ministres. Qu'est-ce que vous n'aimez pas en RDC, vous, jeunes? Merci. En RDC, d'abord, premièrement, oui. La jeunesse dont on nous présente, s'il vous plaît, oui. Ce n'est pas la jeunesse réelle qui travaille. Ce n'est pas la jeunesse réelle qui révolte, qui travaille sur le terrain. Oui. Pourquoi? Pourquoi je pose cette question? Il y a beaucoup d'hypocrisie au sein de la jeunesse qu'on nous présente à la direction de notre pays. Les jeunes qui ont été, bon, faire les études aux États-Unis, en France et ailleurs, c'est pas mal, ça dépend des moyens des parents. Mais ils n'ont pas la vraie réalité de la vie des jeunes Congolais. Nous voulons que ces jeunes de la poussière, ces jeunes de Tchangou, ces jeunes de la Katouba, s'il faut citer, ces jeunes de Lubumbashi, de Kolwezi, oui, que ces jeunes puissent être à la direction de la jeunesse nationale. Parce que eux là... Il y a déjà un jeune, il y a une jeune dame au ministère de la Jeunesse. Qui ça? Madame Grace Coutinho. Il faudra qu'on parle aussi d'elle. Madame Grace Coutinho, je sais qu'elle a fait beaucoup de temps en France, je l'ai suivie. Est-ce que Madame Grace Coutinho... Et vous n'appréciez pas ça? Moi, je n'apprécie pas le mode d'accès aux fonctions. Comment? Vous pouvez me dire comment elle est arrivée là-bas? Est-ce qu'il y a eu consultation, par exemple? Ah là, vous commencez déjà à critiquer le président de la République. Parce qu'il a été nommé par le président de la République. Le président de la République, donc le gouvernement a été nommé par... C'est le gouvernement des soumis, nous à deux. Le choix du président de la République. C'est le président de la République qui choisit les ministres. Mais le choix du président de la République. C'est le président de la République qui choisit les ministres. Mais bien sûr, parce qu'on lui propose la liste et il adopte. S'il veut dire, s'il annule, il ajoute celui qui veut. On lui propose après consultation, bien évidemment, oui. Bon, je ne sais pas, elle est pasteur d'abord, c'est bien. Elle est suivie, elle prêche. Vous n'aimez pas les hommes de Dieu? Pourquoi ne pas les C'est quoi votre ambition, Vital Malouba? Parce que petit à petit, nous sommes en train de chuter avec cette émission. Dans 5 ans, voilà. Vos ambitions pour ce pays, vous personnellement? Moi, personnellement, je suis convaincu qu'avec les efforts consentis tout le jour, parce qu'on travaille tout le jour, dans 5 ans, nous allons changer la manière dont la jeunesse est perçue sur le plan du monde, sur le plan de l'extérieur. Ça, c'est de 1. Un Congolais, ça sera un Congolais patron. Ça sera un Congolais DG. Ça sera un Congolais responsable d'une entreprise. Comme vous. Ouais. Ça sera un Congolais responsable. Pas seulement moi, mais j'aimerais que d'autres Congolais, d'autres jeunes qui vont adhérer aussi, qui viendront se joindre au collectif. D'autres ambitions, je peux dire personnelles, s'il faudra que je le dise ici. Bien sûr. Mon expérience, parce que je suis comptable, je suis fiscaliste, je suis formateur aussi. J'aimerais un jour accéder, je ne sais pas, par une porte étroite, par une grande porte, à la gestion de ce pays. Parce que moi, je trouve que... En tant que ministre de l'économie? Je sais pas, mais je veux entrer quand même. Moi, je veux aussi entrer à la direction de ce pays, parce que tu sais que nous voyons... Et puis, après quelques temps, on vous arrête pour détournement? On ne peut pas faire ça. C'est une valeur de la jeunesse actuellement congolaise? C'est ça, vous avez totalement raison. Oui. Mais nous apprenons aussi des erreurs des autres. Hein. Ceux qui nous précèdent, notamment Moutamba, notamment tous les autres sont passés. Nous apprenons de leurs erreurs parce que si vous avez... Il était bon au début. Aujourd'hui, ça devient un mauvais exemple. Bon, pas nécessairement, bien que le tribunal a enfin dit qu'il n'a pas détourné. Et s'il revenait aux affaires, après ces 5 ans, etc., nous allons l'accueillir. Et dire encore qu'il est bon. Nous allons parce qu'il n'a pas que des défauts. Vous savez aussi, il n'a pas que des défauts. Il a commis juste des erreurs. Très bien. Parce que dans la personne humaine, il y a aussi des erreurs que nous pouvons commettre. Mais c'était aussi un élément gênant parce que Moutamba a bougé la justice. Hein. Très bien. Moutamba a bougé la justice et il était mal aimé là-bas. C'est pourquoi il a glissé
sur la peau de banane. Très Il a bien. glissé sur la peau de banane. Allez, mesdames et messieurs, vous regardez ces très belles images de la télévision portable Cativision, cette maison de production qui amène la qualité, l'excellence dans la visibilité et bien sûr dans le son également. Parce que vous appréciez ces images depuis chez vous à la maison parce qu'il y a cette expertise, la maîtrise à la nouvelle technologie de la télévision portable. Je cite ici Cativision que nous disons infiniment merci. Président, directeur général, Vital Maloba Banza, vous avez des milliers de jeunes qui vous suivent à l'instant. Je voudrais que vous le regardiez, que vous les adressiez de mots qu'il faut, à la place qu'il faut pour leur avenir. Je sais que vous organisez déjà la prochaine soirée des entrepreneurs, parce que nous vous accompagnons, nous y serons également pour vous accompagner également. Merci pour ça. Mais ce serait quoi le prochain nouveau mot ou nouvelle phrase qu'ils peuvent retenir au travers de cette émission? Merci, chers jeunes. Regardez-moi. Je suis jeune comme vous, hein. Attiré aussi par la musique, je suis trop la musique. Le football, je suis trop le football. Mais tout ça là, l'état de notre pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça pour se réveiller. Nous sommes en train de tuer petitement notre pays parce que nous sommes distraits. C'est pourquoi ils nous volent, ils détournent. Je demanderai à ces jeunes qui me suivent directement ici de se réveiller. La peur ne résout rien. La jeunesse n'est pas l'avenir. La jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse, c'est aujourd'hui. Réveille-toi là où tu es. Réveille-toi de ton canapé, jette ta télécommande, quitte ta télé, quitte le confort, réveille-toi pour ajouter une pierre à la construction de notre pays. Je crois que demain, dans 5 ans, comme on l'a dit ici, ce pays va changer de nom, pas de nom sur le plan de la République démocratique du Congo, mais de nom de la connotation. Ce sera un pays des jeunes courageux, un pays des entrepreneurs, un pays des DG. On va parler de nous dans le monde entier. Je peux leur dire ça. Et c'est quand la prochaine édition des jeunes entrepreneurs? Nous partons, nous sommes en congé un peu parce que nous avons un jeune réveillon. Nous devons encourager notre confrère, M. Jérémy. Nous nous concentrons pour le 10-10 avec Jeunes Réveillons-nous. Nous sommes à Likasi en janvier 2026. Nous sommes à Kolwezi en avril 2026 et on revient à Lubumbashi le 1er mai. Donc nous partons à Kolwezi. Nous allons déplacer la soirée cette année. Il y aura trois soirées des entrepreneurs, permettez, l'année prochaine. Et on va clôturer l'année par la capitale. Très bien. C'est ça notre projet. Allez, mesdames et messieurs, c'était donc le président national des jeunes entrepreneurs. Il est également dans le collectif de Jeunes Rêvant Nous. Ces grands rendez-vous, alors que j'appelle à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, parce qu'il y aura des orateurs qui viendront de par la République et à travers le monde, ce 10-10-2025. Ouais. Allez, nous vous invitons tous. Et donc, au travers de cette émission, je me permets de le dire de toute manière, 10 000 francs, 20 $ et 50, je crois. 50 et 100. 50 voilà. et 100. Allez, pour de jeunes entrepreneurs, ce n'est absolument rien de venir dans la salle le 10-10-2025, un événement qui passera sans doute en direct avec Cativision, comme il est l'unique maison de production live en République démocratique du Congo à la hauteur Full HD. Il va devoir permettre également à tous les compatriotes en dehors du pays de suivre cet événement. Mais vous qui avez la possibilité de venir ici, allez, on se fixe ce 10-10-2025 avec Jérémy Yave que nous allons recevoir très prochainement pour en parler un peu en long et en large. Je crois que ce sera l'émission prochaine. Arkan Oulé, voilà, avec tout son collectif, bien évidemment. Richard Moulumba, Yann Kimba, Aubin Kassongo Maître. Allez, tous ces gens-là, nous allons le recevoir dans cette émission pour parler. C'était un honneur de vous recevoir, très cher président directeur général. Merci beaucoup. Et nous osons croire que les gens vont beaucoup couper parce qu'on a compris que les jeunes sont dans l'habillement et que vous-même, vous êtes déjà dans la vente d'habits. Oui, je C'est-à-dire vends. vous arrivez à distraire aussi les jeunes dans la qualité de vos habits. L'homme doit bien s'habiller, sentir bon, mais ce n'est pas ça la priorité. Juste ça. Allez, merci à vous tous. Merci à la télévision portable l'unique et la vraie, Cativision. Merci également à tous les compatriotes qui vont devoir également couper cette émission et partager également. Merci au collectif Jeunes Réveillons-nous
Ici, je pense également à un jeune consciencieux, monsieur le prophète Joseph Mwinkeuchiand, celui-là qui nous accompagne également pour finalement l'avancement de ce programme ou de Preston Télévision. Merci à tous les hommes de bon cœur qui nous contactent et qui nous soutiennent. Merci à Manseba Télévision, Congo Buzz. Merci également à toutes ces chaînes partenaires qui nous accompagnent. À très bientôt pour la prochaine aventure, bien évidemment, dans des paroles et des actes. Merci à tous. Merci.